la nouvelle est tombée depuis quelques jours. Idriss Firmin Ngari, figure majeure de la politique nationale, n'est plus. Il est décédé à Rabat au Maroc. Et bien sûr, nous avons donc décidé de nous rendre sur le terrain pour recueillir l'avis des populations du département de la Sébé-Bricolo sur l'image qu'ils gardent de ce grand homme qu'était Idriss Firmin Ngari. Sans plus tarder, je vous propose de nous y rendre pour tendre le micro aux populations de la Sébé-Bricolo pour savoir quelle est la meilleure image qu'ils gardent de ce grand homme qui était Idriss Firmin Ngari. Allons-y. Ce que je garde de M. Idriss Ngari, c'est son savoir-faire, le développement qu'il a fait au niveau de Ngouni, un village qui était un village qui devient maintenant une grande ville. C'est une fierté si tous les Gabonais pouvaient avoir cette vision de transformer leur village en une ville. C'est cette image que je garde pour M. Idriss Ngari, qu'il se repose en paix. En toute sincérité, l'image d'Idriss Ngari, c'est on a perdu, pour commencer, on a perdu vraiment un doyen du Haut-Togooué et un doyen du Gabon en général. C'est Idriss Ngari. Nous, on grandit là sur les échos. Idriss Ngari, c'est un monsieur, c'est un exemple. Par rapport à Tchoumou, regardez Idriss Ngari. Nous, on prenait des exemples avec les hommes politiques par rapport à Idriss Ngari. On regarde comment il sait qu'Idriss Ngari fait en Ngouni. Il envoie les jeunes à l'armée. Il a construit Ngouni. Donc c'est quelqu'un inoubliable. On ne peut pas oublier. Ça touche vraiment, ça nous touche au fond du cœur. Quand on voit même les images, c'est comme s'il n'était pas décédé. Sincèrement, je suis un peu ému d'une façon triste. Une façon triste, pourquoi? Parce que c'est mon président, le président fondateur de 105. J'ai été formé au FC 105 parce qu'au départ j'étais footballeur. Moi, c'est la Coupe du Gabon. La Coupe du Gabon remportée, la dernière Coupe du Gabon remportée par 105, là où il me disait que jouer au FC 105, c'est un privilège pour un jeune comme moi à l'époque. Donc aujourd'hui, partir, le perdre actuellement, pour moi, c'est profond. J'éprouve une grande tristesse. Mais après, je me dis, c'était un patriarche qui a dû vivre tranquillement, qui s'est battu pour la cause commune, qui a impacté son passage. Donc je crois que ce n'est que le souhaiter la paix profonde de là où il se retrouve auprès de Père éternel. Ben, déjà, il avait c'est ce surnom-là, on l'appelait Général Tonnerre. À l'époque, partout dans tous les ministères où il est passé, on connaissait son charisme autoritaire. Donc du coup, on savait que c'est quelqu'un qui ne jouait pas, dont la main ne tremblait pas. Donc moi, c'est vraiment à chaud comme ça, c'est ce souvenir-là que je garde. De quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Et il était très clair dans ses décisions, il était ferme là-dessus par rapport à un certain nombre d'autres personnes qu'on a connues. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, en tant que Bantou, chez nous, ou en tant que, comme disait le philosophe, lorsqu'un vieillard africain meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Donc, c'est clair que c'est une perte énorme. Je ne sais pas s'il a eu le temps d'avoir une succession, si on a pu vraiment passer en revue, récupérer tout l'héritage de cet homme-là. Mais je ne sais pas s'il a écrit quelque chose. Je ne sais pas s'il a écrit, mais s'il a écrit, c'est bien. S'il n'a pas écrit, ben, ça va confirmer ce qu'on dit. Lorsqu'un vieillard africain meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est vraiment une perte forcément pour le Gabon. J'ai entendu bien sûr parler de M. Idriss Ngari. Il était général d'armée à Libreville. Il a servi, disons, un peu longtemps auprès du chef de l'État Albert Bénard Bongo. Et puis son décès qui vient de nous frapper fait mal à tout le monde. Mais, rien que des bonnes paroles de vie, des bonnes paroles de situation, de travail qu'il faisait, et ainsi de suite. Oui, il a construit Ngouni en partie, je pourrais le dire, d'après mes connaissances, il a construit Ngouni en partie.
Sinon, Ngoni était, disons, un ancien village qu'il a fait remonter, qu'il a renouvelé, qui est devenu aujourd'hui une ville. Personnellement, moi, je n'ai jamais connu ce monsieur. Mais je suis du Haut-Ogooué, plus précisément, je suis de Konja. Donc tout d'un coup, quand je passe toujours à Ngoni, je vois un peu la façon que Ngoni est construit. Donc tout d'un coup, quand j'essaie de poser des questions, je me dis non, voici un peu le fondateur, celui qui a créé les idées, comment construire Ngoni, et puis voilà. Et puis l'association Tchoumo. Donc on a quand même des infos concernant M. Idriss Ngari. Il était un bon pilier au niveau de Ngoni et également au niveau du Haut-Ogooué. Ngoni actuellement est l'une des meilleures villes au niveau de la construction et autres. Donc c'est ça que je retiens pour